Bonsoir à tous. Alors demain c'est le bac. Je voudrais juste vous donner quelques conseils de prof, hein, vraiment. Alors les choses qu'il faut faire le jour du bac. Alors la première chose qu'il faut savoir, hein, vraiment, c'est devant une copie, hein, il y en a toujours qui se demandent l'ordre. Vous avez tout à fait le droit de faire l'exercice dans l'ordre qu'on veut. Donc vous devez impérativement, tactiquement choisir en premier un exercice facile. Alors l'exercice facile, ça dépend, mais souvent par exemple, vous pouvez prendre les probabilités. Cet exercice en 3 parties ABC. Ça va rarement très loin. Il y a peut-être une question difficile à un moment. Vous la laisserez pour plus tard. Ça, c'est la première chose. Donc, choisir bien l'ordre de ces sujets. On ne part pas tout de suite sur un truc difficile. Pour ceux qui font SPEMAT, regardez. Si c'est de l'arithmétique, peut-être le faites pas tout de suite. Si c'est des matrices, peut-être le faire tout de suite. Ça, c'est vraiment les choix. Ensuite, le temps. Alors, j'ai dit l'ordre, le temps. Le temps, c'est 4 heures pour les S. 4 heures pour les S, un peu moins pour le S. Il faut respecter ce temps. Si vous dépassez, si vous prenez 2 heures pour faire un exercice, vous allez le payer après, donc faites bien attention. Une question, c'est 10 minutes grand maximum, donc ne passez pas non plus 25 minutes sur une seule question. C'est vraiment tactiquement très mal joué. Donc attention. Attention. Donc moins de 10 minutes par question, c'est vraiment déjà beaucoup. Moins de 10 minutes par question. Si à la fin il vous reste plein de temps, eh bien vous aurez le temps d'y réfléchir sur la question que vous a posé le problème. Voilà. Une chose aussi que je répète tout le temps, il faut absolument s'appliquer sur les choses faciles. C'est-à-dire que dès que vous savez faire quelque chose, s'appliquer sur les choses que vous savez bien faire. Il y en a qui font l'inverse, sur les choses qu'on sait faire. Parfois, vous savez faire, donc vous bâclez pour aller vite faire des choses difficiles. Non, non, ça c'est très mauvais. Il faut vraiment faire bien ce que vous savez faire. Comme ça, on s'approche très vite de la moyenne et on optimise un peu son savoir. Parce que accélérer les premières questions, c'est idiot. Parce que vous allez perdre peut-être des petits points, parce que vous allez mal expliquer, parce que vous êtes passé à côté de quelque chose. Vous allez courir vers les choses qui sont parfois difficiles, et là, vous n'aurez peut-être pas de points. Donc c'est un mauvais calcul. Il faut vraiment s'appliquer sur toutes les choses simples, les petites dérivées du début. Une petite lecture graphique, ça peut arriver. Il y en a un petit calcul de termes de suite, vous les faites bien. Vous. Ensuite, la présentation, vous encadrez. On encadre les conclusions. On souligne, ça prend pas beaucoup de temps quand on le fait progressivement. Ou alors à la fin, avant de partir, il y en a plein qui partent 1 heure avant, vous soignez votre copie. L'orthographe, c'est pareil, il y a des mots, les tangentes, tout ça, il faut savoir orthographier les mots qu'on utilise tout le temps. Ça fait plus professionnel. Moi, quand je corrige, c'est vrai que bon, on compte pas les fautes d'orthographe, évidemment, mais parfois ça peut être embêtant quand il y a des fautes partout, surtout sur des concepts qu'on manipule toute l'année. Ensuite, on va prendre vraiment au hasard tout ce qui vient par la tête. Le matériel, il faut un compas. Un compas, ça sert beaucoup s'il y a des complexes ou de la trigonométrie. Compas, une règle, parce que pour souligner, c'est quand même pratique. Si vous avez une équerre, c'est très bien. Voilà. Alors l'équerre, on peut se la fabriquer rapidement avec quelque chose qui traîne, une feuille, etc. Mais compas, ça c'est indispensable, vraiment. Ensuite, vous avez 4 heures, vous allez jusqu'à la dernière seconde. Ça ne sert à rien de sortir avant. Vous serez, de toute façon, vous allez attendre vos copains devant la porte ou devant le lycée. Donc vraiment, c'est un grand jour. Il faut optimiser, vous restez jusqu'au bout. Vous n'aurez pas tout fait, c'est certain. Donc ça ne sert à rien de sortir. Il faut être courageux jusqu'au bout. C'est 4 heures, vous serez en vacances dans 3 ou 4 jours. Donc vraiment, tenez jusqu'au bout. Si vous avez un peu marre, vous allez aux toilettes, vous buvez un coup, vous revenez. Mais il faut vraiment essayer de gagner des points jusqu'à la dernière seconde. Vous savez, les notes, parfois, on arrondit, donc 10, 25, ça peut s'arrondir si vraiment la copie est bien rédigée, tout ça. Ça peut s'arrondir à 11, je l'ai déjà vu, je le pratique. Donc vraiment, soignez vos copies, donnez envie. Il faut donner envie à celui qui va vous lire, parce qu'il ne vous connaît pas. Il faut donner envie d'être bienveillant, de vous donner des points. Voilà. Ensuite, quelque chose, moi, je trouve capital, sur lequel pas beaucoup de gens insistent, je crois peut-être le numéro 1, c'est toujours relire les questions une fois qu'on les a faites. Relire les questions avant de passer à la suivante. Parfois dans les questions, il y a une ou deux choses et vous êtes tellement content, l'élève est tellement content de faire la première chose qu'il oublie de faire la deuxième et il perd un petit peu de points bêtement, le point de conclusion. Voilà. Il faut soigner ces conclusions, les relire, bien voir si vous avez répondu à la question. Tout ça, c'est des choses qu'on a le temps de faire. Vraiment, il faut le faire. Ensuite, c'est difficile, ce que je veux dire, mais il faut éviter de stresser. De toute façon, le bac entier ne se joue pas sur l'épreuve de maths. Donc, ne stressez pas, faites le maximum. Il y a toujours un petit point ou deux faisable par exercice. Si vous avez travaillé, vous atteindrez les 8, 9. Et avec le reste des autres épreuves, vous aurez votre bac, normalement, enfin je le souhaite. Et de toute façon, après, vous approcherez certainement de l'oral. Et à l'oral, c'est une autre chose, on en parlera plus tard si vous y allez. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est les choses
le basique hein, d'une épreuve, hein, propreté des copies, on encadre. Il est conseillé souvent de faire une copie double par exercice, hein, vraiment, ça c'est à voir, ça dépend. Si vous avez tout fait d'un coup, que l'exercice est fini et que vous en êtes sûr, vous pouvez enchaîner à la suite. Hein. Sinon, hein, vous faites une feuille double par exercice, ça on vous en voudra pas. C'est pratique à corriger en général pour nous. Ensuite, les petits trucs vraiment sur lesquels je voudrais insister juste jusqu'à demain. Alors s'il y a des complexes, hein, il y en a toujours qui oublient. Sachez qu'une longueur, hein, c'est un calcul de module. Hein. C'est module de ZA moins ZB ou, certains me demandent toujours, c'est ZB moins A. C'est la même chose, hein, d'accord? Ça c'est la règle 1. Donc les longueurs en complexe, c'est des modules. Les arguments, ce sont des angles. Pensez-y, hein. C'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste. Ensuite, sur les récurrences, des choses que je vois très souvent pour les spécialités notamment, pensez à bien voir l'initialisation. Initialisation, hein, si la question c'est pour tout entier ou pour tout entier non nul. C'est important. Hein, donc c'est soit n égale 0 ou n égale 1. Mais regardez bien, lisez le texte. Hein, dans les matrices, on est souvent à n égale 1 parce que la matrice puissance 0, on n'aime pas trop. Là, le dernier sujet de Polynésie, il y avait une matrice puissance 0. Donc vous voyez... D'ailleurs, vous savez hein, qu'une matrice puissance 0, ça fait, hein, si c'est matrice de 2, c'est 1, 1, 0, 0. C'est ça. Hein, c'est pas des 1 partout. Ça, c'est les petits trucs à savoir. Et puis, dernière chose que je voulais vous dire, pour les TVI, parce que on aime bien le TVI partout, hein, je crois qu'il y en a dans chaque sujet, le corollaire du TVI ou le TVI, il y a 4 conditions. Hein, continuité, hein, donc ça c'est pour le TVI, dérivabilité. Alors la continuité, elle est en général due à la dérivabilité, donc vous écrivez entre parenthèses car dérivable. Ensuite, il faut de la stricte croissance ou stricte décroissance, ce qu'on appelle la stricte monotonie. D'accord? C'est la deuxième condition, c'est important. Hein. Ça, c'est votre tableau, votre étude de variation qui vous le donnera. Et ensuite, eh bien, si vous voulez résoudre f de x, par exemple, égale 0, il vous faut à un moment, eh bien, il faut que la valeur à gauche de l'intervalle soit négative ou positive, et la valeur de l'autre côté soit du signe différent. Il faut que la valeur de votre équation, ici f de x égale 0, il faut que ce soit une valeur intermédiaire. Donc ça vous fait 2 autres arguments. Ce qui fait que vous devez donner 4 arguments. Pensez-y, c'est 4 arguments. Continuité, stricte monotonie et vos 2 valeurs hein, qui font bien une valeur intermédiaire après. Donc ça, c'est vraiment les 3 points sur lesquels les élèves perdent pas mal de points bêtes. Donc vous ferez bien attention. Et puis quand on fait une récurrence, on pense à faire une belle conclusion. C'est pareil, on recopie le texte. Hein. D'accord? Tout ça, c'est des choses hein, basiques. Donc pensez-y. Sur ce, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. C'était vraiment un petit rappel bref avant demain. Donc je vous souhaite à tous de réussir. J'espère que vous avez bien profité des vidéos. J'ai essayé d'en faire un maximum jusqu'au bout. Les vacances arrivent maintenant. Donc ça arrive maintenant. Mais il faudra attendre un petit peu pour vous, pour 4-5 jours. Donc je crois que c'est lundi la dernière épreuve. Pour les maths, demain c'est terminé. Donc voilà, on pense à tout ce qu'on a fait dans l'année. Du sérieux, de la rigueur, rédaction. On ne part pas avant la fin, faites-moi plaisir. Vous avez 4 heures, profitez-en, on soigne sa copie, et voilà, et tout va bien se passer. À très bientôt. Et n'hésitez pas à me tenir au courant de vos notes, ça fait toujours plaisir si c'est des bonnes notes.